Voilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire un second TP sur Microsoft Excel 2013. Le but de ce TP, c'est d'automatiser un peu plus la facture réalisée durant le premier TP concernant Excel. Bon, tout d'abord, on va ouvrir le fichier qu'on a réalisé la dernière fois, c'est-à-dire le classeur facture jobs. Bon, là, on va juste mettre à jour, c'est pas grave. Bien. Moi, je vais essayer de vous expliquer à peu près ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons en fait essayer d'automatiser ce tableau un peu plus. Bon, il est déjà assez automatique pour ces cases-là, c'est-à-dire la colonne totale, ainsi que pour cette partie-là aussi, total hors taxe, TVA, ainsi que total, et ici également. D'accord? Bien. Bon, tout d'abord, pour automatiser ce tableau, en fait, le but concernant cette colonne, c'est que je n'aurai plus à taper les noms des articles, mais je vais tout juste les récupérer à partir d'une liste déroulante. D'accord? Bon, là. Après, une fois que j'ai choisi mon article, le prix unitaire va s'afficher automatiquement. Il devrait s'afficher automatiquement. Ensuite, je mettrai la quantité du produit sélectionné, bien sûr. Cette quantité, la quantité écrite ici, va se soustraire du stock. Bon, pour le moment, c'est assez compliqué. En fait, on va commencer d'abord par ça. On sélectionne cette colonne. Vous l'aurez remarqué que c'est une colonne constituée de deux colonnes, hein, de deux colonnes d'Excel, c'est-à-dire la A et la B. On va d'abord essayer de la défusionner, comme ça. Donc on la sélectionne, on va dans Accueil, Alignement, Fusionner, Centrer. Voilà. On va faire Annuler, Fusionner les cellules. Voilà. Maintenant, les colonnes de A contiennent quelque chose. Description du produit, All-in-One, bureau pour All-in-One également. Par contre, les colonnes de B sont vides. Voilà, bien. Elles sont complètement vides. Bien. Donc, on va d'abord étendre la colonne A, fait qu'elle contienne tout ça. Voilà, c'est fait. Ensuite, on sélectionne tout le reste du tableau, comme ça. On appuie sur CTRL X, c'est-à-dire couper. On sélectionne cette cellule et on appuie sur les touches colonne, CTRL suivi de V en même temps. Et voilà. Maintenant, c'est bon. D'accord? Bien. Donc, comme j'avais dit, je voulais récupérer automatiquement ces articles. Donc pour ça, on devra créer un stock. Le stock, c'est un tableau de stock, le tableau du stock de l'entreprise Rocher Noir. Donc on sélectionne Rocher Noir, on appuie sur CTRL-C pour copier. Hein. On va dans la seconde feuille, on sélectionne la cellule A1 et on appuie sur CTRL-V. Voilà. Après, je sélectionne cette cellule, j'inscris dessus stock. Voilà, c'est bon. Puis je vais créer un tableau de stock, contenant trois colonnes. La colonne des produits, hein, c'est pas la peine de mettre description des produits. La colonne prix unitaire, PU. La colonne quantité, QTE. Voilà. Ensuite, j'inscris les produits. Bon, on va mettre donc le all-in-one, all seulement. On va mettre aussi
le, le bureau également. Voilà. On va ajouter aussi, si on veut, un laptop. Okay. Bon, le prix du all-in-one, c'était, je crois, 12 000 dinars. Le prix du bureau, c'était plutôt 5 000 dinars. Le laptop, on va dire que qu'il vaut 30 000 dinars. Okay. Bon, pour les quantités, on va donc inscrire dans cette colonne les quantités disponibles dans le stock. On va dire que la société Rocher Noir dispose de 10 all-in-one, de 5 bureaux, ainsi que de, on va dire, 8 laptops. OK? Et voilà. Etc. Maintenant, on sélectionne tout cet ensemble de cellules et on clique ici, puis on va dans Tableau et on clique là. Voilà, on a un tableau. Bien. Bon, on peut aussi centrer ça. Et peut-être même, bon, celle-ci également peut être centrée. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Bien, le stock aussi, pourquoi ne pas mettre en gras un peu plus grand hein, et centré. Voilà. Et bon, on va lui ajouter aussi ça, on va lui encadrer. Voilà. Maintenant, ce que c'est fait, je sélectionne cette colonne produit. D'accord? Enfin, à partir d'ici, à partir du all-in-one. Et je vais taper là, produit. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des produits. Voilà. Ensuite, j'appuie sur Entrée. Je reviens à ma première feuille. Je sélectionne ces deux cellules. Je vais dans Données, validation des données. Validation des données. Je vais mettre ici donc liste. La source, j'écris donc égal produit. On va voir si ça marche comme ça. OK. Voilà. Et voilà. Je peux choisir mon produit. Par exemple, le all. Je peux aussi choisir. C'est-à-dire que je vais choisir un des produits disponibles en stock. OK? Je peux aussi choisir le laptop, également, sans problème. Bien. Une fois que c'est fait, maintenant, j'ai envie qu'une fois que je sélectionne ici, par exemple, laptop, son prix unitaire s'affichera automatiquement. Ici, ou bien là. Ça devrait afficher, une fois que je le sélectionne, on devrait afficher 30 000 dinars. Bon. Pour faire ça, bon, on va d'abord sélectionner ces cellules, appuyer sur Delete, la touche Delete de votre clavier, ou bien supprimer pour certains. Ensuite, je sélectionne cette cellule et j'inscris ici égal recherche V. Voilà, recherche V. Valeur cherchée. Alors, je vais chercher cette valeur. OK? Je mets ensuite un point virgule. Dans la table matrice, dans cette table, OK? Bon. Dans cette table, oui, mais dans quelle colonne? Plutôt dans cette colonne. D'accord? Dans la colonne prix unitaire. Donc, je vais mettre l'index de la colonne. Sachant que cette colonne a un index 1, celle-ci l'index 2, et celle-là l'index 3. Donc, puisque c'est le prix unitaire, je mettrai l'index 2. Ensuite, j'ajoute un point virgule. Valeur proche, voilà, souvent vous mettrez 0. Ensuite, vous appuyez sur Entrée. Okay? Pour le moment, c'est non-valeur. Pour appliquer maintenant ce changement ici, il suffira de cliquer là, lorsque le plus s'affiche, et de faire descendre jusqu'ici.
Voilà. Alors, vous aurez remarqué que comme il n'y a pas de valeur ici, ça m'affiche non A. Hein. Non, impossible de le calculer en fait. Hein. Mais une fois que je sélectionne par exemple le laptop, comme je l'avais dit tout à l'heure, ça devrait afficher 30 000 dans le prix unitaire correspondant. Voilà, et ça a affiché 30 000. Voilà. Je vais aussi sélectionner celle-ci pour mettre le bureau, ça devrait afficher 5 000. Hein. Et voilà, ça m'a affiché 5 000. Bien. Maintenant que c'est fait, en ce qui concerne la, comment on appelle ça déjà, la colonne quantité, je vous avais dit que par exemple, le but de ce que je vais faire maintenant, c'est que lorsque j'inscris que l'entreprise Rocher Noir va vendre 2 laptops, comme elle dispose de 8 laptops en stock, il faut que automatiquement cette cellule devienne 6, puisqu'elle en a vendu 2. D'accord? Donc comment on va faire? On va écrire, on va modifier ces trucs. Donc on va mettre plutôt égal 8 moins, je vais mettre somme si, la plage, le critère, ainsi que la somme de la plage. Bon. Donc qu'est-ce qu'on va faire? La plage, il s'agit en fait de cette plage, d'ici jusqu'ici. Ensuite, je mets un point virgule pour passer au critère. Le critère, ça doit être égal à laptop. Hein? Donc, je supprime ça parce que c'est pas juste. Donc on va écrire ici laptop. Je mets ensuite un point virgule. La somme de la plage, en fait, c'est cette somme. Ok? Et je referme. Je referme comme ça. Donc regardez. Bon, pour le moment, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis vraiment désolé, je crois que j'ai fait une petite... Ah oui, je l'ai supprimé. Donc pour revenir en arrière, il faudrait revenir en arrière. Attendez. Non, je reviens ici. Bon, je le réécris, c'est pas grave. Je vais le réécrire. Donc, c'est égal 8 moins somme.si, voilà, celui-ci. La plage, j'avais dit que c'est celle-là. Okay. Ensuite, je vais mettre un point virgule là. Le critère, c'est que ça doit être égal à laptop. Laptop, voilà. La somme devrait venir d'ici. Voilà. Ensuite, je referme et j'appuie sur Entrée. Est-ce que ça a marché? Peut-être que non. Il y a un problème parce qu'il fallait mettre 1 ici. Il fallait une. Hein. C'est plutôt ça. Voilà, on met Entrée. Voilà, là, normalement, ça devrait marcher. OK? Donc, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que pour le moment, ces quantités-là ne sont pas des nombres. On va appeler la dernière fois. Donc, on les sélectionne. Clique sur le bouton droit de la souris. Donc, toujours dans le format de cellule. On va mettre nombre au lieu de texte. Bien sûr, et on met OK. Maintenant, d'après eux, ce sont des nombres. Hein. Si on vient à la feuille 2, Entrée, et ça ne marche pas encore. Pourquoi? Parce que ce n'est pas considéré comme étant des nombres pour le moment. Donc on les supprime. On reprend. Donc, on va dire laptop. Voilà. Ou bien on va mettre ici laptop, pourquoi pas. Voilà, laptop. Voilà. Et on va mettre là 2. Donc il y en avait 8. Normalement, ça passe à 6. Voilà. Très bien. Il faudrait refaire la même chose ici. Donc pour ça, il suffira de sélectionner cette formule. Comme ça. Enfin, de la sélectionner.
on la copie, on vient dans cette cellule, à présent, donc CTRL V pour coller tout ça. Voilà, vous voyez que c'est 5. On enlève le 8, on met un 5 à la place. Bon, A13, 14, c'est toujours juste. Pour laptop, non, ça doit changer, ça doit devenir bureau. Bureau, voilà. Et là, on met entrée aussi. Ok. On passe toujours à 10, toujours. On sélectionne cette cellule. CTRL V pour coller la suite. On enlève le 10, on enlève le 8, on met un 10 à sa place. Au lieu de laptop, ça doit être all. Voilà. On vient ici et on clique sur entrée. Bien. Donc on a 5 bureaux et 10 all. Par contre, on avait 8 au début de laptop. On n'en a que 6. Ça veut dire que dans la facture, il y a 2 laptops qui ont été facturés. Et c'est le cas. Bien. Donc, par exemple, rappelez-vous, le all-in-one, nous avons 10. On va en vendre, 6 ici. Donc, on sélectionne d'abord le all. Le prix unitaire s'affiche. La quantité, je vais en mettre 6. D'accord? J'appuie sur entrée. Normalement, puisqu'il y en avait 10, il en restera que 4. Voilà, et ça marche. Donc en fait, c'est une facture qui est connectée au stock. Comme ça, c'est une facture qui est connectée au stock. Tout le reste devrait marcher assez bien. Voilà, c'est juste le problème du montant là en toutes lettres. On va voir pourquoi ça n'a pas marché. Bon, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? Fichier, option, vérifier que le add-in marche très bien, complément, voilà, atteindre. Normalement, il y est, hein. Donc on le désélectionne, on va faire parcourir. On sélectionne, on le resélectionne de nouveau, ok. Le fichier existe déjà, voulez-vous le remplacer? Oui, pourquoi pas. Voilà, on sélectionne le nouveau, ok. Bien. Et ça remarche. Voilà, donc la somme, c'est normalement 154 440 dinars. 154 440 dinars. Bon, on peut à présent enregistrer notre travail. Voilà, c'est fait. Bien, je comprends que ce TP est un peu plus complexe que le précédent, bien sûr. Mais si vous le regardez à plusieurs reprises, à tête reposée, j'espère que vous auriez la possibilité de bien l'assimiler. Hein. Bien, alors je vous remercie d'avoir suivi ce TP et je vous dis à bientôt et au prochain.